Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. On est dimanche, donc on se prépare à aller à la Sainte Messe. Alléluia, merci Jésus. Nous allons à l'Eucharistie qui veut dire remerciement. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection, ta sainte résurrection, ô Jésus, et nous y allons pour te dire un grand merci de tout cœur d'être ressuscité et d'être resté avec nous. Amen. Ce matin, sur la suggestion d'un ami de Sainte-Marie-Madeleine, je vous propose une vidéo sur la question des tatouages, puisque on voit partout des tatouages, des tatouages, des tatouages. On en voit vraiment quantité de chez quantité, et ça mérite réflexion. Il ne s'agit pas ici il s'agit d'aider chacun, il ne s'agit pas ici de condamner qui que ce soit, mais il s'agit de réfléchir à ce que l'on fait, et pourquoi on le fait, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, que ce soit dans la foi, que ce soit dans ce qu'on mange, dans le choix que nous avons d'un compagnon ou d'une compagne. Il est toujours intéressant, il est toujours beaucoup mieux de réfléchir à ce que l'on fait et pourquoi on le fait. C'est aussi l'objet de toutes ces vidéos qui sont mises à votre disposition par votre humble serviteur. Merci Jésus, par ta grâce. Donc, la question des tatouages, c'est exactement, c'est très lié à la question par exemple, de l'usage que nous avons chez les catholiques, des images pieuses, des statues pieuses. Il y a un fond là où il y a des proximités. Mais tout est question de discernement. Prenons un exemple simple, quelqu'un qui se fait tatouer une croix, eh bien, que voulez-vous qu'il y ait quoi que ce soit à lui reprocher? Si c'est un acte, pour cette personne, c'est un acte de fidélité à Jésus, eh bien, c'est vraiment, il n'y a pas à interpréter ça. Prenons l'exemple des chrétiens d'Orient, notamment des Coptes, où notamment des jeunes femmes se font tatouer pour montrer qu'elles appartiennent à Jésus, parce qu'elles ne veulent pas se faire marier de force par des musulmans. Je n'ai pas dit tous les musulmans qui font cette pratique de forcer des femmes à se marier avec eux. Eh bien, certaines, y compris donc en Orient, se font des tatouages de croix pour montrer qu'elles veulent rester fidèles à toi, Jésus. Donc, il faut faire très attention avec ceux qui condamnent sans réfléchir, en lisant l'Ancien Testament, ce qui est très bien de lire l'Ancien Testament, nous le faisons régulièrement dans l'Église catholique, et il y a dans cet Ancien Testament une interdiction qu'il faut étudier dans son contexte de l'époque. À l'époque où le Père de Jésus s'est révélé aux Hébreux, eh bien, il y avait des pratiques païennes et les gens avaient le culte des idoles, ce qui n'est pas le cas chez les gens qui ont la foi en toi, Jésus, le Christ Jésus. Donc, il se faisait marquer sur le corps des idoles, voire même des images de démons. Et bien sûr que le Père de Jésus, notre Père, a posé un interdit à ce sujet-là, puisque la foi était naissante, il fallait bien donner un cadre. Donc certains nous projettent à la figure ce cadre de l'Ancien Testament en nous disant que voilà, nous devons impérativement le respecter. Eh bien,
c'est nier la venue de Jésus, ta venue, Jésus le Christ, Jésus le Christ. Jésus nous dit qu'il est venu, que tu es venu, Jésus, accomplir la loi. Donc, quelqu'un qui se fait tatouer une croix, eh bien, il met une marque sur lui. Jésus ne l'a pas demandé, bien sûr, mais si cette personne en éprouve le besoin, c'est un acte d'amour, comme quelqu'un irait, ferait une peinture représentant Jésus, ou ferait tout simplement une marche qu'il donnerait à Jésus, ou une prière, ou c'est une marque d'amour envers toi, Jésus, et si elle n'est pas, Jésus ne l'a pas demandé, Jésus nous laisse libre de poser des actes d'amour envers lui que nous n'avons pas à juger. D'ailleurs, nous n'avons pas à juger du tout quoi que ce soit. Jésus nous a interdit de juger. Il n'a pas dit vous pouvez juger si. Non, on ne s'improvise pas, juge sur quelque sujet que ce soit. Voilà, les personnes font cela et nous n'avons pas à les juger. Et de la même manière qu'à l'époque, bien sûr, si nous faisons des tatouages sans aucun discernement, des tatouages qui sont des représentations, je ne sais pas, on va prendre un exemple, quelqu'un qui se fait une tête de mort, qui se fait une tête de mort sur lui, ça c'est un non-sens. C'est un non-sens. Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de sens. Donc, moi, les personnes comme ça, je ne vais pas les condamner. Qui suis-je pour les condamner? Je ne suis pas juge, moi. Donc, marquer sur son corps des signes de mort, c'est évidemment, ça ne fait pas plaisir ni à Dieu le Père, ni à Dieu le Fils, Jésus, ni à Dieu le Saint-Esprit, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons été créés avec une beauté certaine. Et il n'est pas question d'abîmer notre corps avec des signes infernaux, des signes de mort. C'est pas là, c'est une question, c'est pas un jugement, c'est une question de logique. Voilà, bon, certains le font, et bien ceux-là, nous ne pouvons pas les juger non plus. C'est bien, on n'a que de la peine et de la charité envers eux. Et bien sûr, si nous avons des enfants, nous devons les aider à discerner qu'on ne fait pas n'importe quoi, surtout avec ces encres indélébiles. Quand c'est définitif, c'est vraiment n'importe quoi. Combien de gens regrettent d'avoir fait sur un coup de tête, sans aucune réflexion, des tatouages. Une femme qui se fait une fleur sur l'épaule, voilà, les conséquences sont. Moi, franchement, moi, je trouve ça pas terrible. Je ne trouve pas ça terrible du tout. Mais je n'apprécie pas les tatouages personnellement. Personnellement, je dis bien. Mais je juge pas. Bon, c'est comme ça. Je le déplore. Je regrette. Je préférais que des personnes se fassent, à l'exception, là, je ne parle pas des tatouages avec des signes où la personne te dit Jésus qu'elle t'aime, qu'elle veut rester à toi en se marquant. Ça, je ne discute pas de ça parce que, à moins que ça soit vraiment dans une exubérance de trop, hein, comme on dit, trop. Donc, mais moi, je suis pas à l'aise avec les tatouages. Je préférerais des tatouages où la personne puisse faire marche arrière, qui ne soient pas indélébiles, tout simplement. Il doit bien y avoir des moyens de le faire. Ça existe déjà, des tatouages qui ont un temps avec des plantes qui ont une capacité à teinter très forte, mais qui disparaissent au bout de quelques temps. Ça, c'est déjà, il y a moins de conséquences, surtout quand on fait, voilà, quand on fait des trucs, des signes qui sont des signes mauvais, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, nous vivons avec bien sûr, avec ces personnes qui le font. Des fois, nous voyons des personnes qui se sont tatouées entièrement la tête, voire le corps entier. Là, je trouve que c'est sans commentaire, quoi. Je ne suis pas compétent pour évaluer ça, si ce n'est d'une grande tristesse, vraiment de ne pas aimer son apparence au point de la noyer
derrière tout un tas une espèce comme un filet, comme si la personne s'était fait envelopper par un filet de ténèbres, ça fait quand même, ça montre que il y a quelque chose qui va pas, quoi, hein. Et d'ailleurs, moi, je pose carrément la question, si la société était catholique, eh bien, il faudrait très certainement encadrer cela. Il faudrait absolument qu'il y ait un système pour vérifier que les gens réfléchissent avant d'agir ainsi, parce que on le voit notamment avec les jeunes. Voilà. Mais ça, c'est exceptionnel. Sachons simplement que c'est des étapes. Certains ont besoin d'étapes. Il y en a, c'est ça. Il y en a, c'est d'autres choses. Il y en a. C'est ainsi, hein. C'est tout à fait. Les gens ont besoin d'étapes. Parce que, pourquoi ils ont besoin d'étapes difficiles? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Pourquoi ils ont besoin d'étapes difficiles? Parce que la société s'est déchristianisée, on n'est pas assez informé et formé sur notre sainte foi catholique, apostolique, dans la Sainte Église catholique, et du coup, eh bien, on voit dans tous les domaines du grand n'importe quoi, et c'est très 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 dommage. C'est vraiment, c'est terrible, mais ce sont les étapes que Jésus nous a annoncées, non pas qu'il les ait voulues, mais c'est que l'homme, en le refusant, quand on refuse Jésus, qui est la vie, eh bien, on va s'égarer dans des ténèbres, et d'où l'importance de prier, prier sans cesse pour la France, pour le peuple franc, prions pour l'Église, prions pour les nations, prions pour toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont sous notre nez. Prions, prions sans cesse, hein, et c'est une souffrance. Nous pouvons tout à fait prier pour ces gens qui veulent absolument se marquer l'extérieur. Quand on se marque l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et justement, des fois, le tatouage, par exemple, d'une croix peut être une étape. Hein, moi, j'avais dit à un gars comme ça qui s'est fait tatouer une énorme croix dans le dos. Il n'était pas baptisé. Alors je lui ai dit, bah écoute, tu t'es fait faire une grande croix dans le dos et tu n'es pas baptisé. Tu ne trouves pas que là, il y a quelque chose qui est étrange? Voilà, pour l'amener à la réflexion que Jésus est à l'intérieur de nous. Jésus nous dit, quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous? Tous les signes extérieurs restent à l'extérieur. L'important, c'est notre âme. C'est notre âme qui est avec toi, Jésus, et d'être le plus près de toi dans la prière, aller à la Sainte Messe, comprendre les enseignements de Jésus, ne pas écouter les faux prophètes, ni les faux Christ, ni les je sais pas quoi, mais il faut de l'intérieur rencontrer Jésus à l'intérieur de soi et rester tout contre le Sacré-Cœur, ton Sacré-Cœur Jésus, pour grandir dans la foi. Nous n'avons pas besoin de nous brûler à l'extérieur avec quoi que ce soit avec des tatouages, des drogues, de l'alcool ou des addictions, ou perdre notre vie devant la télé, ou les écrans, les réseaux sociaux. Non, nous avons une vie intérieure à trouver. Et Jésus ne demande que cela, de nous aider à avoir cette vie intérieure avec lui, bien sûr, et avec tous les saints, avec notre mère Marie, avec tous les saints et saintes amis de toi, Jésus. Nous avons une sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Et voilà, tout simplement. Pas à épiloguer plus que ça. Pas de condamnation, mais à éviter quand il s'agit voilà, de symboles, de signes qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Donc, soyons, si nous sommes dans le doute, eh bien, prions, confions ce projet de
faire un tatouage à Jésus, et lui qui nous aime tant, lui Jésus avec son Père et l'Esprit Saint qui nous a donné la vie et cette apparence, eh bien, demandons-lui justement dans cet amour, demandons-lui son avis. Jésus est venu accomplir la loi. Ça veut dire, ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Jésus nous a donné deux commandements principaux qui accomplissent toute la loi. Si on a envie de dire à Jésus, je t'aime Jésus, eh bien, nous pouvons le faire de bien des manières et surtout chaque jour dans la constance. C'est pas en se faisant un tatouage que ça voudra dire tous les jours je t'aime Jésus. Il faut des actes. Pensez à la feuille de route. Nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, visitez les malades, visitez les prisonniers, accueillir l'étranger. Voilà, Jésus nous a dit tout ça, ce sont des actes d'amour envers toi, Jésus, ton Père et l'Esprit Saint. Donc, agissons chaque jour dans la prière, allons à la Sainte Messe, témoignons de notre foi. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Et à la paix de Jésus soit dans votre maison, et vous n'êtes pas encore à la messe, voyons. Ben moi, je finis de me préparer, puis je ne vais pas tarder à y aller. Donc je vous dis à très vite.